Ok, excusez-moi, bon, je suis pas le plus grand orateur, mais je tenais à dire un mot quand même, c'est normal. Je voulais vous remercier, déjà, d'avoir accepté mon invitation. C'était pas évident de vous avoir tous en même temps ici. Euh, j'ai souvent pensé à vous durant toutes ces années, mais j'imaginais pas qu'on se retrouverait ici, dans le domaine de mes parents. Enfin, pas dans ces circonstances-là en tout cas. Vous savez, mes parents nous ont quittés il y a peu. Ici même, dans cette région magnifique. Ils ont dépensé beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour faire de ce lieu ce qu'il est. Cet endroit qui nous a apporté tant de souvenirs ensemble. Donc naturellement, je pouvais pas laisser tomber le domaine et je l'ai repris. J'ai fait quelques modifs pour pouvoir accueillir des visiteurs. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, face à la perte, face à la solitude, on s'accroche à ces souvenirs, à ces choses qui ont défini notre parcours. Et donc c'est pour ça que ça me tenait très très à cœur de vous revoir, parce que vous m'avez manqué. Et voilà, simplement je voulais vous remercier d'être présent. Merci. Merci à toi surtout. Merci à toi. C'est une super idée. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Bon, vous vous souvenez sûrement que le lieu est un peu loin de tout, on est un peu isolé ici. Bon, j'ai quand même prévu quelques trucs à faire, hein. On pourra faire du vélo-rail par exemple. Bon, ça fait un peu mal au cul, mais vous allez voir, c'est très sympa. Et puis on pourra aller à Montbazillac aussi, faire le tour des caves. Ouais, j'aime bien tourner dans les caves. Ah, t'es dégueu. Du coup, c'est une cave pour 20. Pas à 20. Le chiffre 20. Non, mais on a compris. Je vois que votre sens de l'humour n'a pas changé. Promis, on fera que boire. Ah, en parlant de boire. Je vous ai ramené une bouteille inédite. Je peux voir? Attention. Fait peur, hein? C'est mon père qui l'a déniché et il me l'a donné. Certes, mais c'est pas interdit ça en France? Ma chérie, mon père est diplomate. Il a des passe-droits. Évidemment. Droit en enfer, ouais. D'ailleurs, avant d'en boire, je vous conseille de bien manger, hein, et je décline toute responsabilité. Moi, je vous préviens, je nettoie pas votre vomi. Hein. Ok, pas de vomi le premier soir s'il vous plaît. Demain, il faudra être en forme. On va aller au lac de Saint-Estèphe. On pourra y faire du pédalo si vous voulez. Ah, ça c'est une bonne idée ça, j'aime beaucoup le pédalo. Et on fera des courses le matin si besoin. Ah, ok, alors là par contre, les gars, on vous laisse gérer. Ok, bon bah les gars, demain Demain matin 9h30. Attends, 9h30. Vive les vacances. Moi, je viens avec vous, j'ai des trucs à acheter. Attends, tu viens avec nous. Seulement si tu prends la carte de papa. Ah. Mais oui, avec plaisir, mes petits gueux. Non sérieux mes petits gueux, putain. Ah ça m'avait pas manqué ce surnom. Hein. À 30 ans, c'est encore papa qui paye. Non, je travaille, je suis freelance. Et dans quel domaine? Pour être plus précise, je suis dans le web design. Je peux travailler un peu de partout, hein, du moment où j'ai mon ordinateur et une connexion. J'en profite pour beaucoup voyager. Je suis en attente d'un gros contrat. Je le signe dès mon retour. Eh ben, c'est bien que tu sois indépendante. Enfin, j'ai encore la carte bleue de papa. En parlant d'argent, Aurel, Oui. tu m'as pas raconté que t'allais être T'es sur le point de devenir un big boss là? Mais genre d'un grand groupe en plus, non? Oh, tu vas devenir président. Non, trop de charisme. Non, je vais juste intégrer le conseil d'administration d'un grand groupe, comme tu l'as dit, EDF. Ouais, c'est-à-dire tu vas faire quoi? En fait, le conseil d'administration, c'est celui qui définit un peu les stratégies, les organisations stratégiques, les organisations financières, économiques, technologiques, de tout ça. Et moi, je serai plus sur la partie stratégie, justement. Voilà. EDF. Ouais. T'es pas une lumière pourtant. Ouais, mais je suis brillant. Comme Dany. Oh non, ça il vous fatiguer. Vous êtes dingue, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. Ouais, vous vous souvenez, Morgane?
C'était toi, t'avais pas amené un boîtier qui faisait des ultrasons, c'était ça, non? Oui, Ouais, c'était ça. en terminale. Ouais. Et ouais, non, la prof, ça la rendait complètement folle. Elle pensait que c'était les radiateurs. C'est vrai. Elle nous avait même demandé de sortir les calculatrices. Oh oui. Ah oui, c'est vrai, putain, n'importe quoi. Et nous, on lui faisait croire qu'on n'entendait rien du tout. D'ailleurs, t'avais pas été viré? Vous savez que j'ai pris 3 jours pour ça. Franchement, ça valait le coup. Ouais. Merci pour ton sacrifice. Franchement, ça valait le coup. J'avais dit quoi comme horaire déjà? 9h30. Et il est 10h15. Morgane, quoi. Ouais, commence à me casser les couilles lui aussi. Hein. T'aurais dû lui dire 8h30. Ouais, j'aurais dû lui dire de venir hier. C'est clair. Ah bah tiens, quand on parle du... Eh, salut les gars. Désolé, désolé. Donc ça a été la nuit? Un peu courte. Mais quelle soirée? Incroyable soirée même. Incroyable. C'est bon de se retrouver les gars. Grave. Ouais. Ça fait du bien. Elle est pas réveillée, Steph? Je sais pas moi. Donc on va partir sans elle. Hein. Non, attendez, elle avait besoin de quelque chose, elle devait venir avec nous, je crois. Oui, puis en plus, elle a la carte bancaire de papa. Ah Je ouais. compte bien en profiter, les gars. Ok, bon bah venez, on va voir ce qu'elle fout. On va voir. à son gîte. Allez. D'ailleurs, Julien, je voulais te poser une question. Pourquoi, Steph, tu l'as mis à l'écart dans un mobil-home? Je sais pas. Ah si, elle voulait être au calme apparemment pour bosser, je crois. Bosser. Ouais, ouais. Ok. Steph, je rentre, hein. Les gars, elle bouge pas. Attends, quoi? C'est comme ça qu'elle bosse. Remarque, vu l'heure, peut-être qu'elle dort. Non, je te dis qu'elle bouge pas. Attendez, venez voir, venez. Mais t'as essayé de la réveiller? Enfin, oui, j'ai essayé, je l'ai secoué quoi. T'as pas dû y aller assez fort. Steph, Attends. Elle est peut-être très fatiguée. Les gars, elle est froide. Elle respire pas. Elle est très très pâle. C'est pas possible. Oh putain, non, putain. Attends, tu fais quoi là? Bah, j'appelle les pompiers. Tu vas leur dire quoi? Bah, que Steph, elle est... Qu'elle est morte? Elle est morte? Bah elle est blanche, froide et quand on la bouge elle réagit pas, c'est quoi à ton avis? Je vais leur dire ça. Non, attends, il faut que je réfléchisse. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé les gars? Hier, elle était comme une folle, elle dansait sur la table et tout. C'est pas possible. Aidez-moi à fouiller le mobil-home, on va savoir ce qui s'est passé là. Ok, vas-y, on fait ça. Ouais, tu peux regarder la salle de bain s'il te plaît? Ouais, vas-y. Je crois qu'il n'y avait pas que sur le joint qu'elle voulait tirer les gars. Ah, ouais. Effectivement.
pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? On a mangé. On a bu. Ouais. On a beaucoup bu même. On a fumé. Ça, c'était violent. Peut-être qu'elle a réagi à un truc. C'est possible ça. Hein. Avec son alcool chelou là. Ou la fume, ou le mélange de tout ça. C'est un accident les gars. Terrible accident, ouais. Les gars, l'herbe qu'on a fumée, elle vient du domaine. Elle est cultivée depuis les années 70, je crois. Mais quand tu dis domaine de tes parents, Ouais. c'est pour ça qu'elle est si bonne. Les gars, si la police vient ici, je crois que vous comprenez pas, mais je suis foutu! Tu crois vraiment que la police viendrait? Mais il y a un putain de cadavre, donc je pense que oui! Enfin... Je peux pas prendre le risque. C'est pas sérieux. Comment ça, je suis pas sérieux? C'est toi, t'es pas sérieux, Aurel? T'as pensé à toi et à ton poste de ministre? Ils vont dire quoi, les gars? Le gars, il part en week-end, il se met bien, il fume des ouinges, il fume des gens aussi, et après, il va s'asseoir à la même table que nous? T'as pensé à ça? Je suis foutu. Ah ouais, je crois que t'as pas compris, hein. Ça s'appelle Les gars. couper le courant, je crois. Et les gars, j'ai couché avec Steph cette nuit. Quoi? Avec ta femme à côté, là? Attends. T'es sérieux ou t'es encore bourré là? Je suis sérieux, mais on était tous déchirés aussi. Enfin, moi je t'ai défoncé aussi, hein. C'est pas pour autant que je t'aurais pécho. Attends, rassure-nous. Tu t'es protégé. Tu l'as pas fait un gosse. J'ai pas trop de souvenirs, je vous ai déjà dit. Je sais qu'on a couché ensemble, c'est tout. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Ça fait même pas 24 heures que t'es ici, t'es déjà en train d'aller voir ailleurs? Ouais, mais fallait pas nous faire fumer ta merde aussi. Quoi? Parce que c'est ma faute maintenant? C'est moi qui t'ai dit d'aller niquer l'autre bourge là? Aurel, tu fais quoi? Bah, je regarde s'il y a du. Non, arrête, viens là. Les gars, quand on a fouillé Mobilhome tout à l'heure, vous avez pas trouvé un emballage de capote? Non, je crois pas, j'ai rien trouvé. Ça veut dire que vous êtes même pas protégé en plus. Oh, n'en rajoute pas. Non mais ça veut dire que ton ADN est partout, sur le lit, sur elle. Dans elle aussi. Non mais on peut pas appeler la police. À moins que tu préfères avoir affaire à eux. Et à leurs questions. Et à celle de ta femme accessoirement, je sais pas ce que tu préfères. Faut qu'on se débarrasse d'elle. Non, attendez là. Comment on s'y prend? Si on fait ça, y a pas de retour en arrière possible. Mais Aurélien, on a tous à perdre dans cette histoire. Mais vous êtes conscient qu'on est en train de parler d'une amie là? Mais une amie de quoi là? Elle nous appelait ses petits gueux avec son petit air supérieur. On a quand même passé des bons moments avec elle. Bah ouais, tu peux parler toi. Enfin, des bons moments avec elle, surtout avec la carte de papa, hein, pas se mentir. Hein. Vous vous souvenez, Courchevel, le chalet de son père? Ouais, le jacuzzi, la piscine chauffée, ouais. Ouais. Le billard. Le chef cuisinier aussi. Ouais, c'est incroyable, mais on s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? Et si on l'enterrait dans la forêt? Non, c'est trop risqué. Déjà de se faire griller, il y a plein de chasseurs, il y a plein de chiens en ce moment. Dès demain, on va les retrouver. Ouais, puis sans moi, là. Vous creusez votre trou, sans moi, je vous le dis. Ça m'intéresse pas, cette histoire. Hein. Ton lac, il est profond? Ouais, il est, ouais. Ok. L'été, ça sèche pas? Non, ça sèche pas l'été, non. Et ben voilà. On a qu'à la mettre au milieu du lac. On lui met du poids tout autour, elle coulera. Et les poissons, l'eau, s'occuperont d'elle, tout simplement. T'es brillant, Dany. Futur président. Hein. Bon, Julien, on fait ça? Je sais pas trop. Je suis censé accueillir du monde, là, plusieurs mois dans l'année. La saison va bientôt commencer, en plus. Bah, si t'as d'autres idées, vas-y, propose. Hein, parce que là, moi, personnellement, j'en vois pas. Hein. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Ou alors, il me reste l'acide. Walter White. Vas-y, ok pour le lac. Bon, go. Oh, attends.
On explique quoi aux autres? Et ses affaires? Bah, on a qu'à leur dire que elle avait un départ urgent, le boulot, tout ça, elle devait rentrer sur Paris. Elle est venue comment? En train. C'est moi qui suis allé la chercher d'ailleurs. Elle était dégoûtée, il n'y avait pas d'aéroport dans le coin. Parce que le train c'est pour les pauvres, il paraît. Et bah voilà, parfait, on a qu'à dire qu'on l'a déposée. Et puis pour ses affaires, tu les prends chez toi en attendant. Ouais, vas-y, ok. Je les brûlerai quand vous serez partis. Bah parfait, donc Julien, tu récupères ses affaires. Et Morgane, je te laisse envoyer un message à sa mère pour lui dire qu'elle rentre justement. Non. Je pense qu'il faut rien dire à sa famille. Pour les billets de train, je m'en occupe. Bien vu, vas-y. Les gars. On ne dit pas un mot sur ce qui s'est passé ce matin à qui que ce soit. Ok? Promis. Promis. Ok. Je suis rentré. On part au lac dans 15 minutes. On mangera là-bas. Qu'est-ce que t'as? T'as pas bien dormi? Et toi? J'ai bien dormi. Pas beaucoup, hein. Comme tout le monde. Tu dois être épuisé. Attends, tu veux revenir où là? Je sais pas. N'a pas quelque chose à me dire? On va te dire, on a passé une bonne soirée. On a bien mangé, on a bien bu, on s'est marré et on est... Je crois que t'as oublié une étape de ta nuit. Non mais sérieusement. Tu crois pas que je vous ai vu vous regarder pendant toute la soirée? Je suis désolé. T'es désolé? Tu es désolé? On était défoncés. L'excuse du joint maintenant. Je sais même pas comment c'est arrivé tout ça. Assume un peu au lieu de me balancer des phrases bateaux. Je t'assure, je me rappelle pas de toute la soirée. On a bu, on a fumé. Donc pour un joint, tu vas oublier 7 ans de relation. Non. C'est pourtant ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que vous foutez là, on vous attend? Partez devant, on vous rejoint. Ok, bon, bah, dépêchez-vous, mais on mange en haut sinon. Écoute, j'ai pas d'excuses, ni d'explications d'ailleurs. C'est un accident. Un accident? Un accident. Accident. Événement inattendu, non conforme à ce que l'on pourrait raisonnablement prévoir. Donc, une voiture qui emboutit une autre voiture, ça c'est un accident. Une balle perdue, ça c'est un accident. Une machine qui défaille dans une usine, ça c'est un accident. Mais baiser l'autre bourgeois, ça mon gars, je t'assure, c'était pas un accident. Et le pire, c'est de voir à quel point tu as été faible.
Bon, c'était sympa quand même cette balade. Ouais, même si j'ai failli finir à l'eau. Ouais, c'était vachement sympa. Ça a permis de déconnecter un petit peu et c'était cool. C'est dommage que les autres soient pas venus avec nous. Bon. C'est bizarre, la voiture de Cécile, elle est pas là. Ouais, j'ai vu. Bon, on aura d'autres occasions de se retrouver quand même. J'ai prévu des activités. Bon, ce que je vous propose, c'est de faire un break dans les gîtes. D'ici 30 minutes, on se retrouve au resto pour prendre un verre. Ok. Je vais en profiter, je vais aller voir le gîte de Cécile et Morgane et puis on se voit après. Ouais, ok, ça marche, vas-y. Ça, on fait ça. À tout à l'heure. À tout. Je viens avec toi. Hey. C'était bien la balade? Ouais, c'était super sympa, hein. T'as loupé quelque chose. Hein. Ouais. Bah, je suis désolée de ne pas être venue, mais Morgane et moi, on s'est pris la tête. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu compliqué, ouais, effectivement. Oui. Ben, à tel point que je me suis barrée en voiture pour réfléchir un petit peu. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de fermer les portières. Non mais t'embête pas, ça craint pas, c'est pas la zone ici. Ouais? Oui. Oui, ça craint rien, il y a que nous. Ouais, c'est vrai. On est plutôt tranquille. Je vois que Morgane n'est pas parmi vous. Ben, comme il n'y avait pas votre voiture, on pensait que vous étiez ensemble. Ah, surtout que tout à l'heure je suis passé quand on est revenu et il y avait personne au gîte. Il a dû partir réfléchir aussi, je pense. Bon, barbecue ce soir, ça vous dit? Top, mais seulement s'il y a l'apéro juste avant. Apéro avant, pendant, après, évidemment. Une bière pour chacun. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est chez moi ici. Attends, Julien, moi ce serait un soft pour moi par contre. Comment ça, un soft? T'es pas sérieuse? Bah avant, c'était un fût pour toi toute seule. Ah bon? Toi, t'as changé. Il est magnifique. En plus, il fait 20 hectares. Ah oui, vous devez avoir des cuisses après ça. On est des grands sportifs, donc non, ça a été facile. Message de Morgane. Ah. Il est désolé pour ce qui s'est passé. Il veut pas me faire plus de mal pour aujourd'hui et du coup il a trouvé un gîte pas très loin pour y passer la nuit. À demain, je t'aime, Morgane. Bah c'est positif, non? Enfin, j'ai l'impression. Oui, non, ça va. Ça va. Bah ça arrive hein, que l'on se prenne la tête et il sait que quand je suis vénère, bon bah il va dormir chez un pote. C'est notre manière de fonctionner. Tu veux qu'on annule la sortie de demain? Non. J'ai déjà loupé celle d'aujourd'hui. Et puis je crois que demain on va chez un producteur. Oui, à Montbazillac, enfin la tournée des caves. Ouais, je confirme, je serai bien là. Bon, je vais prendre une douche. Besoin de laver cette journée. À tout à l'heure. À toutes. À tout à l'heure. Bon, moi je vais faire un petit mini-golf, à moins Ouais, très bonne que idée. t'aies besoin d'aide pour la préparation. Non, bah allez-y, profitez-en, je vais m'en occuper. Allez, à toutes. Vas-y, à toutes. Alors, ça joue bien pendant que je travaille? Bah, faut bien justifier les vacances, hein. Bah attends, enfin tu m'as dit tout à l'heure que ça te dérangeait pas. Non, mais t'inquiète, je déconne, pas de problème. Attends. Oui. Faut que je te parle une minute. C'est pas assez bizarre que Morgane il se soit barré là comme ça? Bah sur le coup, oui. Mais après, vu que Cécile a dit que c'était leur manière de faire. Tu sais pourquoi ils se sont pris la tête? J'en sais rien du tout, mais franchement, en plus, les histoires de couple, faut mieux pas rentrer dedans. Bah, je sais, mais je sais pas, je m'inquiète pour eux. Et j'ai peur que Morgane il soit en train de perdre des pédales par rapport à ce matin. Je crois qu'il est mal. Bien sûr qu'il est mal. T'es mal, je suis mal. Dans la situation, c'est normal d'être mal. On n'avait pas le choix. Hein. Ouais, bah j'espère qu'il partage ton avis. Ouais.
c'est toi. Je te dérange pas? Non, 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 du tout. Bah, vas-y, rentre, je t'en prie. Merci. Non, je voulais savoir comment t'allais. J'ai vu que c'était un petit peu tendu avec Morgane hier. Ça va? Ça va, ça va? Oui, ça va. Enfin, je suis un petit peu triste de ce qui s'est passé avec Morgane hier, mais en même temps, c'est tellement chouette de se retrouver tous ensemble. Ouais, après 10 ans en plus. Ouais. C'est plutôt chouette. Je suis content de te revoir, toi. Ah. Ça va te paraître bizarre ce que je te dis, mais j'ai essayé de te retrouver. Ouais. J'ai cherché sur les réseaux, mais j'ai jamais franchi le cap. Ah oui? T'es heureuse dans ta vie? Oui. Oui, j'ai un boulot génial, j'ai un appartement où je me plais, je suis en couple, enfin, oui, c'est cool. C'est cool. Je te trouve très belle. Merci, c'est gentil. Et moi? Je suis toujours le beau gosse du lycée? Elle est très étrange, hein, cette discussion, au vu de ma situation. Mais oui, oui. Enfin, pour te répondre, oui, tu es toujours beau gosse. Enfin, je veux dire que 10 ans ont passé et tu as toujours du charme. Moi, ça me fait plaisir que tu me trouves toujours aussi beau. Tu fais quoi, là? Bah, je pensais qu'on pouvait se rappeler les bons souvenirs. Mais je suis en couple. En couple? Morgane s'est pas gêné, lui? Tu es au courant? Bah... Oui, tu nous l'as dit hier en revenant. Ah non. Non. Non, 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 je suis sûre de ne t'avoir rien dit. Mais du coup, tu profites de son absence pour venir me baiser, c'est ça? Mais non! Non! C'est le fait de vous revoir tous. Enfin, de te revoir. Mais je vois que t'es pas heureuse avec Morgane. Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais? Tu comprends pas. Je vais avoir une belle opportunité. Je vais pouvoir te rendre heureuse. Non mais tu t'écoutes. Non mais t'es sérieux? Mais tu me prends pour qui? Tu ne sais même pas qui je suis et là tu veux m'acheter avec ton portefeuille? Écoute, arrête parce que là tu t'enfonces dans ta connerie. Je vais passer outre ce qui vient de se passer et on va faire en sorte que le séjour se déroule pour le mieux. Je sais pas ce qui se passe depuis que vous êtes là, hein, mais j'aime pas trop qu'on claque les portes comme ça. Hein. Mais tu crois qu'il se passe un truc entre eux? Comment ça? Bah, Aurèle, il t'a jamais rien dit. Bah apparemment pas tout, non. Bah, tu te souviens que Cécile galérait en maths Ouais. et qu'Aurèle l'aidait à réviser? Ouais, ça je me souviens. Ouais. Eh bah, figure-toi qu'il ne faisait pas que réviser. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Julien, 1 + 1. C'est vrai qu'on les avait pas beaucoup vus cet été-là. Tu m'étonnes, ils avaient mieux à faire. C'est elle qui t'a dit ça? Ouais. En fait, tu sais, ils ont été ensemble plusieurs mois. Ils ont passé un bel été, amour fou, tu vois le genre. Ouais. Et arrivé la rentrée, Aurèle est allée en prépa et... Mais tu te rappelles, on le voyait quasiment plus. Ouais, c'est vrai qu'il en a chié pour en arriver là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais
Du coup, il a sacrifié Cécile. Elle lui reprochait souvent qu'il était loin d'elle. Du coup, ça a créé des tensions jusqu'à leur rupture. Et c'est Aurel qui l'a largué. Ouais, il a choisi sa carrière en fait. Ouais, mais c'était leur première histoire. Et Cécile me disait que c'était fort. Mais Morgane, il sait tout ça? Franchement, je sais pas. Mais ça expliquerait peut-être leur dispute. Alors, des nouvelles? Cécile m'a dit ce matin qu'elle a reçu un message de Morgane. Et il demandait si on pouvait aller le récupérer dans le centre. Comme quoi, il était pas si loin. Alors, on se fait désirer? J'adore ça. Bon, on prend quelle voiture? Ah, je vous aurais bien dit la mienne, mais j'en ai pas. Cécile, on prend ta voiture? Tu nous fais voir le bolide? Ouais, bah si vous voulez. Par contre, je vais chercher les clés. Fallait m'écouter. Au moins, les portes, elles auraient été ouvertes. Elles sont ouvertes, mais je fais comment pour démarrer? Cette fille est intelligente. Mais là. Non, Cécile, n'avance pas! Ouais, faut pas que tu regardes. Quoi là? Lâche-moi! Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Si? C'est toi qui as fait ça. Tu ne supportais pas de me voir avec lui? Tu dis n'importe quoi là. Non. Ressaisis-toi. Non, non, c'est toi qui as fait ça. C'est toi, il a Mais que toi qui calme-toi. me touche pas. Calme-toi. Et toi? T'as des raisons d'être en colère contre lui? Moi, j'ai rien fait. Tu insinues que c'est moi qui ai fait ça? J'insinue rien du tout. Il t'a trompé. Et t'es la dernière personne à l'avoir vu en vie. Mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ces histoires? C'est pas le moment là. Mais c'est que des cachotteries avec vous! Bon, calmez-vous là, s'il vous plaît. Quoi? Que je me calme? Tu veux que je me calme? Mais je savais que c'était une connerie de revenir de cet endroit pourri! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches un coupable alors tu dis n'importe quoi! Ah, vas-y, fais comme si tu t'en souvenais même pas. Bon, je vais appeler les gendarmes. C'est la meilleure chose à faire de toute façon. Peut-être qu'eux ils vont comprendre ce qui s'est passé ici. C'est bon, ils arrivent. T'en dis quoi? De toucher à rien. Et de rester calme. Et de pas partir d'ici. Bon, moi il va me falloir un petit remontant. Cécile, tu veux un verre d'eau peut-être? Non, non merci. Je voudrais être seule. Je vais rentrer dans mon gîte. Ok, vous allez pas me laisser boire tout seul quand même? Non, ce sera sans moi, j'ai surtout envie de vomir. Si. Je veux bien aussi, c'est pas. Ah bah merci. Mais vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Je comprends rien à ce qui se passe. Moi, tout ce que je voulais, c'était réunir tout le monde. Et se rappeler les bons souvenirs et passer des bons moments. C'est raté, mec. Hein.
crois que je vais me poser un peu dans le gîte là avant d'arriver des gendarmes. J'accuse un petit peu le coup là. Va falloir qu'on assume maintenant. Mais assumez quoi, Julien? Aurel? Aurel? Aurel! Qu'est-ce que t'as fait? Cécile! 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 T'es où? Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as tué? Tu es sûr? Et Aurel? Aurel? Mais Aurel, il est mort! Et comment tu le sais? C'est Cécile qui me l'a dit avant de se noyer. Dans la piscine. C'est toi qui l'as noyé. Tu sais très bien que c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Mais il reste plus que nous deux, alors ça peut être que toi. Julien, je n'ai jamais été là.
Ah, c'est pas le moment là. Mais si, t'étais là. T'étais là avec nous, on était tous ensemble, on se parlait. Oui, tu me parlais. Mais il n'y avait que toi. Mais alors si t'es pas là, qui les a tués? Je vais en profiter, je vais aller voir le gîte de Cécile et Morgane et puis on fera après. Ouais, ok, ça marche, vas-y. Ça, on fait ça. À tout à l'heure. Ok, vous allez pas me laisser boire tout seul quand même? Si. Je veux bien aussi. Ah bah merci. Qu'est-ce que t'as fait? Julien, il faut appeler les pompiers, Aurel n'est pas bien. Julien, Aurel n'est pas bien, il faut appeler les... Julien. Cécile? 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 Tu vois que tu l'as tué. Ainsi que tous les autres. C'est toi que je vois dans l'eau. Oui, c'est bien moi. Mais c'était il y a 10 ans. Tes parents nous avaient laissé le domaine. On était tous ensemble. On était jeunes et insouciants. On était idiots. Et irresponsables. Mais vous n'y êtes pour rien. On avait prévu une grosse journée. Et t'avais pas pu venir. Moi, je voulais annuler, mais les autres voulaient pas. Et toi, t'avais dit que ça irait pour toi. Mais vous vous êtes amusés. Non. Non, moi je me suis pas amusé, je faisais que de penser à toi et à tes crises d'asthme qui t'empêchaient de venir avec nous.
Et tu en avais fait une terrible ce jour-là quand on est parti. La plus intense de ma vie. Je manquais d'air. Et je n'arrivais plus à respirer. Et je suis tombée. Dans la piscine. Et on t'y a retrouvé noyé. Personne ne devrait mourir comme ça. Après ce jour-là, c'était plus pareil, tout a changé. On s'est tous éloignés, comme si de rien. À cause de ma mort? Moi, j'étais en colère contre eux. C'est vrai, on se taquinait souvent comme des amis, mais avec toi, c'était pas pareil. Avec toi, ils étaient méchants. Ils prenaient pas ta maladie au sérieux. Ils préféraient s'amuser là, comme des enfants, plutôt que d'aller dans une pharmacie pour aller récupérer tes médicaments dont t'avais besoin. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus 10 ans après? C'est pour me venger? Non. Non, j'avais besoin de voir comment ils étaient aujourd'hui. À quoi pouvait ressembler leur vie. Voir s'ils étaient au moins autant affectés que moi. Mais on dirait qu'ils ont oublié. Personne n'a parlé de toi. Tout ce que je voyais, c'était eux en train de se pavaner là avec leur bonheur et leur réussite. Oh, c'était trop pour moi. À l'hôpital, les gens me disaient souvent, à force d'éviter les choses, on finit par les regretter. Mais j'en ai évité beaucoup, ouais. Quand mes parents sont morts, ça m'a ramené tout à coup 10 ans en arrière. Comme je voulais plus penser à ce qui s'est passé, j'ai évité de les voir pour plus avoir à revenir ici. Et maintenant, ils sont morts sans moi. Comme toi. Je vous ai tous abandonnés. On est réunis maintenant.